Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Rémi. Bonjour Sébastien. Donc, écoutez, on est enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le lundi 19 décembre et on va continuer donc à découvrir le vin du jour de notre calendrier Prestige 2022. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour. Donc voilà, donc hier on était dans le sud-ouest. Là on est remonté. On est même au-dessus de Dijon. J'en dis pas plus. Tiens, on va garder un petit peu la surprise, mais voilà, on est un peu encore pas très loin et au nord de la Bourgogne. Donc voilà. Donc je vous rappelle donc le principe du calendrier, c'est un véritable tour de France des plus belles appellations françaises. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du rosé. Bah voilà. Peut-être qu'aujourd'hui on est sur un vin blanc. Je ne le sais pas encore, mais on va le découvrir ensemble. Et donc aujourd'hui on est dans le domaine de Thibaut et Jennifer. Rémi, je te laisse. Donc voilà, merci à toi Jennifer. Et donc là, on va partir sur le domaine Thibaut Denisot, un Sancerre. Et donc là, on va partir sur le Damoclès Côte de l'Épée. Mais d'abord, j'aimerais savoir un petit peu, Jennifer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton domaine, de savoir un petit peu ce que vous faites, où vous êtes et qui vous êtes. Ok. Merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de partager notre passion. On est à Sancerre, à Verdigny exactement, parce que à Sancerre, il y a 13 villages qui composent cette belle appellation. Nos ancêtres étaient d'Amigny et Chavignols. Donc aujourd'hui, on est situé, nos parcelles sont situées voilà, dans ce rayonnement-là, Amigny, Chavignols, Verdigny, qui est vraiment la partie calcaire de l'appellation. Donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a Mm. plusieurs terroirs à Sancerre. Et nous, voilà, on est assez spécifié sur cette partie calcaire. Donc aujourd'hui, à la tête du domaine, il y a mon mari, Thibaut, qui est la sixième génération des Denisot. Et puis moi, qui est associée aussi avec lui pour former une équipe et pour essayer de transmettre cette passion qu'on a pour le vin et de donner voilà, le plus d'émotions possible aux gens qui vont goûter nos produits. Une histoire de famille. Exactement, voilà, exactement. C'est Bah, top. c'est génial ça. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus, par exemple au niveau des chiffres, savoir un petit peu combien de bouteilles vous préparez, combien d'hectares vous cultivez ou... Alors, en fait, ça se fait. Alors, aujourd'hui, nous, on a un petit peu plus de 18 hectares à Ah, ok. Sancerre. Mm. Voilà. Donc, c'est une taille assez bonne, quand même, pour l'appellation, qui se trouve plus entre 10 et 15. Ouais. Euh, voilà. Donc, on est un petit peu au-dessus, ce qui nous permet quand même encore de faire vraiment tout nous-mêmes, de A à Z. Donc, voilà, mon mari, il travaille énormément aux vignes. À la cave, on se rejoint et c'est là qu'on débat et qu'on prend nos choix voilà, mutuellement. Et puis moi, après, je prends la partie de tout ce qui est commercialisation, accueil des gens aussi. Mm. On reçoit beaucoup à la cave, c'est très important pour nous. Puis voilà, donc 18 hectares qui représentent une 100 000 bouteilles à peu près, avec Ouais. les hauts et les bas de certaines années, comme 2021 qui a été un petit peu compliqué, 2022 qui est venu remettre un peu plus de couleur à tout ça. Donc voilà, c'est à peu près ces chiffres-là qui nous permet encore évidemment voilà, de tout tenir de bout en bout. Voilà. Ok, bon bah c'est top. Bah, écoute, moi je vous propose, vous parlez chi, vous parlez domaine et ça, moi j'ai soif, donc je vous propose qu'on commence déjà à goûter. Que j'ouvre. Et donc effectivement, on est sur une vinote de vin blanc, le numéro 19, donc avec le petit flocon, hop, pour expliquer, donc voilà, qu'on fait mettre le vin, enfin la vinote en tout cas une dizaine de minutes au frais, et puis toujours notre petit QR code pour flasher, pour avoir toutes les informations. Non, on va pas vous mentir, hein. Nous, on s'est déjà servi au préalable justement pour que le vin commence doucement à s'aérer. Donc voilà, donc on est sur une belle appellation, Sancerre. Qu'est-ce que ça représente pour toi, là, cette appellation, et qu'est-ce qu'elle a de particulier, Jennifer? Bah, ça fait partie des très belles appellations que la France a la chance d'avoir, déjà en termes de géologie, de terroir, de climat, etc. C'est un endroit où ceux qui ont eu la chance de venir nous voir à Sancerre
voilà, il se passe quelque chose. On arrive à Sancerre, on en prend plein les yeux. Les collines, le piton de Sancerre qui est là un petit peu comme un garde-fou de tous les villages autour. Ces vignes sur les vallons, entrecroisées de quelques forêts, de quelques beaux villages avec des vieilles pierres. Bon, voilà, il se passe quelque chose. C'est un endroit où nous, on aime vivre, qui est à la fois historique, patrimonial, etc., et en même temps très vivant, plein de bonne humeur. On a souvent l'occasion de dire avec les amis qu'on est collègues et pas concurrents. Voilà, et on fait nos fêtes de village l'été, nos enfants vont à l'école ensemble. Enfin, bon, voilà, on est ensemble. Et ce caractère collectif qui a été déjà initié depuis de nombreuses années au début de l'appellation, avec toute cette partie de gens qui ont relayé le collectif Sancerre pour faire connaître la marque Sancerre, Mm. aujourd'hui est reprise quand même, avec toujours cette ferveur de défendre Sancerre, et en même temps d'aller un petit peu plus loin. En effet, il y a un Sancerre et à la fois il y a 1000 Sancerres parce qu'on a des coupes géologiques qui sont assez incroyables, avec des terroirs assez différents. Et donc, le fait d'aller un petit peu plus dans des cuvées parcellaires, des lieux-dits, des choses comme ça, font que le socle collectif Sancerre est toujours très important. Et à la fois, chacun va pouvoir aller donner un petit peu l'esprit de ce qu'il a, lui, entre les mains. Donc, c'est tout ça, Sancerre. Et alors justement, là, le fait, quand tu dis, effectivement, ça va dépendre de la géologie, ça va dépendre du sol, du climat et de la manière dont vous allez élever le vin et cultiver la vigne. Sur cette cuvée Damoclès, justement, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce que vous faites pour qu'elle soit différente des autres et qu'on ait eu, nous, ce coup de cœur au moment de la sélection? Eh ben, on ne fait pas grand-chose. Ah bah bravo! C'est super simple d'être vigneron. Non, je rigole. Non, alors nous, en général, pour toutes nos cuvées, on est voilà, très, très soucieux de notre environnement, de notre végétal, de nos terroirs. Donc voilà, on travaille d'une manière la plus respectueuse possible, sans intrants chimiques, etc. On fait tout à la main, on vendange à la main. Mhm. Voilà, c'est assez important aussi pour nous. Pas que pour l'aspect qualitatif du vin, qui est évidemment très importante, et aussi pour tout ce que ça génère comme moment de vie. Et puis, Damoclès, c'est un peu la cuvée de cœur intense du domaine. Ouais, voilà. Cette cuvée-là, mon mari rêve de la faire depuis très longtemps. On a repris vraiment les rênes du domaine en 2016. Et donc, c'est le premier millésime qui a été fait, c'est 2016. Là, vous allez avoir goûté 2020. Mhm. Et cette parcelle-là, c'est un peu pareil. Il se passe quelque chose quand on arrive. En fait, on arrive dans le secteur d'Amini, donc c'est un village, un petit village de Sancerre, c'est un grand coteau à 45% de pente, 47% sur 50. Donc, voilà. D'où les vendanges manuelles. Tous les vendanges manuelles aussi. C'est ce qu'on peut appeler l'archétype de la caillotte, de ce terroir calcaire. Voilà, sur le sol, vous avez vraiment plein de petits cailloux blancs Mhm. qu'on appelle des caillottes, nous, hein, ici. En sous-sol, pareil, quand on creuse, il n'y a pas beaucoup de terre, c'est vraiment très rocheux, que c'est barrière un peu rocheuse calcaire. Et donc, ça procure à ce vin qui est exposé sud-sud-est à la fois cette exposition qui va lui donner cette plénitude d'arômes et en même temps cette bouche très minérale et en même temps très, très tranchante, le nom le porte Mhm. bien, qui finit avec une certaine vibration, une certaine tension minérale en fin de bouche, qui du coup va un peu droit au cœur, quoi. Et en fait, tout ce que tu es en train de décrire là, ça explique, enfin, le nom Damoclès vient de là? Voilà, Damoclès, le lieu-dit s'appelle Côte de l'Épée. Ah, ok. Très Voilà. intéressant. Ouais. Et Damoclès, c'était le nom qui nous parlait voilà, qui faisait écho voilà, une histoire personnelle. Et en même temps, cette côte de l'épée et ce terroir qui a ce côté très Mhm. tranchant et très minéral.
et donc qui a donné le nom de cette cuvée. Alors, c'est vrai, bon, du coup, on a commencé à le déguster. Effectivement, on voit ce côté très tranchant quand on l'a en bouche. Et j'ai peut-être déjà commencé avec la partie olfactive. Je sens beaucoup d'agrumes, de pêche. Tu as la même chose, tu as des choses un peu différentes, toi, quand tu viens le goûter ou quand vous allez l'élaborer? C'est vrai que, en fait, je me sers du coup. Oui, oui, pardon. Ah non, mais c'est bien de savoir de quoi on parle. Non, en fait, ces arômes-là, évidemment, sont issus. Alors, on en a peut-être pas encore vraiment parlé, mais le cépage, c'est le Sauvignon. Pardon, oui, Ouais, exact. Ouais. On peut peut-être juste le spécifier, Ouais. même si le Sauvignon est un super support pour justement que les terroirs puissent s'exprimer de manière assez incroyable. Donc le Sauvignon, là, c'est un cépage qui peut être un peu capricieux sur des sous-maturités, où des fois on va avoir des arômes un peu... souvent, des fois, les gens me disent, ouais, moi, le Sauvignon, j'aime pas trop parce qu'on a ce côté peut-être un peu végétal, un peu Ouais. variétal. Mhm. Des fois, on dit pipi de chat, des choses un peu comme ça, sur des sauvignons qui sont un peu sous maturité et puis produits en grande quantité. Dès qu'on est dans quelque chose d'un peu plus respectueux et qu'on va un petit peu plus loin dans les maturités, c'est-à-dire dans la vraie maturité, nous, c'est assez facile. Hein. Nous, on va dans les vignes, on goûte et quand les raisins sont bons et que comme on mange un bon fruit, on aime bien qu'il C'est soit le bien moment, juteux, ouais, c'est le bien moment de sucré. vendanger, ouais. Mhm. Bah, c'est le moment de vendanger. Du coup, ces arômes de pêche, voilà, c'est quand ce Sauvignon arrive à bonne maturité et qu'il arrive du coup à donner toutes ces saveurs de fruits blancs, en fait, Mhm. juteux. Pour Ouais, 2020 en plus. je 2020 le, est un millésime comme ça, hein, aussi. Ouais. Et ça veut dire que 21, il sera un petit peu différent. Tu peux déjà nous Ouais. en dire un peu plus? Bah, 2021, si on repense à nos étés respectifs, 2020, on était sur les terrasses, 2021, on était à l'intérieur de la maison. Oui. Voilà, 2021, il y a eu énormément de pluie. C'était une année très difficile. On a eu du gel, on a perdu 40% de la production. Mm. Voilà. Et en plus, il a plu tout l'été. Donc, les maturités ont été un petit peu plus longues à arriver. C'était un petit peu plus dur parce que c'était pas gorgé de soleil. Mm. Donc, on va avoir un profil un petit peu plus frais, un peu plus sur les fruits blancs, mais pas les fruits blancs juteux tirant sur le jaune, plus sur les fruits blancs croquants. Ouais. Voilà. Euh, donc, c'est toute la magie hein, de ça, Ah, c'est que chaque année, même si on a des profils et qu'on retrouvera Damoclès, je l'ai goûté ce matin sur Cuve pour voir où on en était, euh, on retrouve tout ce que je vous ai dit sur Damoclès, ce côté terroir, etc. Et en même temps, il y a cet effet millésime qui est très important et qui vient donner un peu le là de l'année. Quoi. mm. Et effectivement, quand on l'a en bouche, alors je retrouve énormément de choses que j'avais au nez, et je trouve que voilà, on va avoir beaucoup de volume en bouche. Il va être, je trouve que voilà, il va bien occuper l'espace. On va bien l'avoir à la fois sur le palais et sur la langue. Je trouve qu'il a beaucoup de caractère. C'est une Ouais, volonté de votre part là, d'avoir tout ça? bah comme je disais, on n'a pas fait grand-chose. En vrai, euh, on, mon mari le dit souvent, j'adore cette phrase, c'est courageux à la vigne, assez feignant à la cave. Mm. C'est vraiment vrai. On fait tout pour avoir les meilleurs raisins. Ensuite, on vendange manuellement pour les préserver le plus possible. Et après, une fois que c'est à la cave, euh, on peut peut-être juste parler d'élevage, où Ouais, là, on les laisse bien sûr. pendant 1 an sans rien faire, dans des fûts, des gros fûts de 600 litres. Euh, Pendant 1 an, voilà, à part goûter pour voir si tout va bien, on ne fait pas grand-chose. Ensuite, on les soutire avant vendange Mm. pour laisser la place au nouveau millésime. Ouais. Et puis, on les met en masse pour qu'ils puissent s'acclimater les uns avec les autres, parce qu'il y a plusieurs fûts. Mm. Et on relaisse 6 à 8 mois. Donc, en fait, on fait des longs élevages qui permettent au vin de s'exprimer, de se mettre en place. Ça nous évite de filtrer, puisque du coup, ça s'est fait tout Ouais. doucement, naturellement.
Donc, on n'enlève pas de saveur, on n'enlève pas de tanin, on n'enlève pas de tout ça, puisque du coup, c'est resté dans le vin et on a pris le vin dans son entièreté. Le fait de prendre le temps fait que, voilà, ça a pris le temps de cette place qui est à lui. Et vu que c'est un grand terroir, il s'exprime finalement tout seul à la fin de Ouais. cette élevage. Voilà. Je sens tout ce que tu racontes, et puis je l'ai en bouche, et c'est vrai qu'on voit que c'est un vin qui est voilà, travaillé, on peut pas savoir s'il est travaillé dans la vigne ou au moment de l'élevage et en cave, mais effectivement, on sent que il y a du corps, que il est complet, il y a une très belle longueur en bouche, il est un petit Mm, peu tendu, moi j'aime beaucoup. Donc non, non, c'est c'est une belle, ça. Ouais, une belle très belle découverte. découverte et une très belle illustration de ce qu'on fait de très très bien dans le Sancerre. Donc Ben, un ravi que grand ça vous bravo à plaise tous en les tout deux. cas. On fait tout ça pour ça, donc c'est toujours cool, voilà, d'avoir des bons Bon. retours. Et du coup, oui, Jennifer, est-ce que peut-être tu peux nous dire un peu plus à propos de la cuvée 2020? Est-ce qu'à ton avis, il Oui. vaut mieux le consommer maintenant ou dans 2 ans ou attendre encore un peu plus ou Alors, à c'est tout vrai que moment? c'est des cuvées où on prend le temps de faire Ouais. l'élevage pour permettre aux gens cette accessibilité-là, c'est-à-dire de pouvoir la déguster. Maintenant, vous voyez, vous prenez déjà du Hmm. plaisir Ouais. à déguster cette bouteille. Et à la fois, on fait aussi ces bouteilles pour traverser le temps. Voilà, on bouche aussi avec voilà, des très longs bouchons, Hmm. tout en liège, etc. pour justement ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin dans l'expérience et d'aller voir ce que des vins de Sancerre peuvent faire avec un petit peu d'années, bah, ça puisse se réaliser. Et aujourd'hui, nous, alors on n'a pas énormément de recul, parce que comme je vous disais, le premier millésime, c'est 2016, Hmm. mais on débouche de temps en temps des plus vieux millésimes, donc 16, 17, et on est toujours un peu impressionné par l'évolution que ça peut prendre, les nouvelles saveurs qui s'ajoutent à ce que nous, on avait goûté au moment où on a mis en bouteille. Donc, j'ai envie de dire comme vous avez envie. Ouais, c'est C'est bon. parfait. C'est T'es génial pas ça. très objectif de dire il va évoluer bien dans le temps, mais c'est vrai, c'est sans Non, doute c'est des vins qui peuvent se garder. ouais, Voilà. qui peuvent se Ouais. garder, ça c'est Clairement, important. il faut arrêter d'avoir cette idée de Sancerre, vin jeune Hmm. à déguster rapidement. C'est le cas sur certaines cuvées d'assemblage qui sont faites en cuve inox et qui sont faites pour être bues dans cette jeunesse, ce côté Oui, fruit. Et ça, c'est fait pour. Dès qu'on a des élevages sous bois où la micro-oxygénation a pu se faire, qu'on bouge correctement les bouteilles, etc., c'est des vins qui peuvent vraiment se garder et qu'on ait beaucoup de plaisir à les avoir aussi. ouais. Ok, Bon, eh ben, c'est génial. top. Et peut-être, est-ce que tu pourrais nous indiquer avec quoi il pourrait bien aller? Par exemple, est-ce que ça irait mieux avec du poisson ou peut-être des fruits de mer ou Hmm. autre? Alors, évidemment, c'est les grands classiques. Ouais. Voilà, autant j'ai des cuvées parcellaires, d'autres qui peuvent aller peut-être sur des viandes, etc. Autant là, vraiment, Damoclès, vous avez peut-être ressenti quand vous avez goûté ce côté un peu salivant, Ouais. Hmm. voilà, ce côté un peu salin, qui évidemment appelle les produits de la mer. Voilà. Après, ce que j'aime beaucoup avec Damoclès, c'est d'aller jouer sur la Saint-Jacques crue. Ok. Ah Euh, d'accord. voilà, Ouais. ce côté carpaccio de Saint-Jacques, parce que la Saint-Jacques a cette matière, un peu comme le vin, c'est-à-dire qu'on a une matière, on a quelque chose en bouche qui n'est pas forcément un poisson classique. Le goût iodé qu'il procure avec le vin qui vient finalement presque comme un assaisonnement match super bien. Donc, un petit carpaccio de Saint-Jacques, quelques gouttes d'huile de menthe, des petits confits de citron et on est pas mal. Bon, bah Ça a écoute, l'air pas l'année mal, ouais. prochaine, on envoie la cuvée de 2021, mais avec les Saint-Jacques. On se débrouillera pour le chronofresh, sans citer aucune marque. Voilà. Bon. C'est comme ça. Et peut-être dernière question en termes de température de dégustation, qu'est-ce que tu nous recommandes comme Alors, température? ça, c'est très personnel, mais du coup, vous Ouais, me posez la question. Euh, En fait, moi, j'aime bien les vins un peu frais, toujours un peu frais, donc une dizaine de degrés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de les laisser réchauffer dans le verre. d'accord. Ne pas hésiter à ouvrir la bouteille
une petite heure avant. Sur des vins voilà, qui sont un peu plus travaillés, c'est toujours bien de laisser un peu respirer. Et en fait, j'aime bien que la première sensation soit assez fraîche et qu'après, tout doucement, ça se réchauffe dans le verre, que les arômes se déploient, etc. C'est toujours une expérience un peu plus sympathique. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai parce que ce qui est marrant ce que tu dis parce que effectivement alors moi je le sais parce que j'ai la bouteille donc on est sur un vin qui est quand même à 14 degrés donc c'est quand même pas mal et c'est vrai que quand on va forcément quand on goûte un peu plus à température ambiante on va ressortir un petit peu plus l'alcool La chaleur, ouais. à cause ou grâce à la chaleur et c'est vrai que du coup c'est quand on va vraiment avoir j'ai trouvé en tout cas moi une forte différence entre voilà quand il est Ah oui, plutôt à 10-12 et quand il est plutôt ah oui. à un petit 14-16. C'est clair. Mais je. Après, c'est pas des vins blancs autant quand on peut boire un petit peu plus chaud sur certains points. euh, en général, quand même, les sauvignons, comme le chenin, par exemple, Hmm, ce sont des cépages où c'est bien de les boire un petit peu ouais, frais et que ça puisse bon, Surtout dans les années 2020, où on est à 14, comme vous dites. ouais. 2021, on est à 12,5, 13. Euh, D'accord. Ah oui, il y a un tel écart. Ok. Ouais. Oui, 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 bah oui. Après, on fait le choix aussi de respecter énormément le millésime. Hmm. Donc il y a pas mal de différences. Bon, bah, c'est top. Et ben, je crois qu'on a fait un très beau tour. C'était très, C'était très très bien. intéressant. Merci beaucoup, Jennifer. Merci Écoute, à vous. C'est un je te plaisir. dis à l'année prochaine avec les Saint-Jacques. Et Vous puis, l'écouterez, c'est le moment. Décembre, c'est le moment des ah, bah, Saint-Jacques. Ah, c'est c'est le vrai. On moment. va bien en trouver une ou deux qui vont passer Ouais, avec. c'est jamais un souci. Et puis bah, demain, on va retourner dans le sud, on va aller dans le Languedoc. Donc voilà, on continue à prendre notre petit sac à dos et à voyager. En tout cas, un énorme merci Jennifer Merci beaucoup. et à très vite. Un grand Eh merci. ben, tchine à tous et puis Ouais, au bye plaisir. bye. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir à tous.